Cher résilient, s'il y a quelque chose que j'apprécie vraiment quand je suis en déplacement, c'est le fait de sortir le matin, quand vous sortez par exemple de votre chambre, vous laissez les draps dans un certain état, dans la salle de bain, c'est également avec les serviettes qui sont sales, qui ont été utilisées, et vous revenez, vous voyez que tout a été nettoyé. Ça, j'apprécie vachement. Sincèrement, quand vous êtes en déplacement, c'est des petits kiffs comme ça que vous vous faites et vous êtes content. C'est rien du tout, hein. Mais ça fait du bien de sortir, laisser sa chambre dans un état un peu particulier. Et puis, vous rentrez, tout est nickel. Attendez, je vous présente. Ça veut dire que vous revenez, vous voyez, tout a été nettoyé dans le détail, tout est propre. C'est vrai qu'à la maison, il y a des personnes qui nettoient, mais pas jusqu'au niveau de la chambre, au point de dresser votre lit, récupérer les serviettes, faire tout ce nécessaire là. Donc, imaginez, vous revenez, voilà, ça a été bien nettoyé comme ça, les poubelles ont été vidées là, la table nickel, tout est comme vous avez laissé, mais en plus propre. Le lit est dressé, vous voyez, changé, dressé. Franchement, moi, je pense que c'est des petits kiffs comme ça qui font plaisir quand on est en déplacement. Et là, je vais partir à la salle de bain. Déjà, cet espace café, j'avais fait du café ici. Il y avait le petit seau qui est juste là, c'est le seau poubelle où vous mettez en fait la saleté, les déchets une fois que vous avez fini. Donc, j'avais laissé ça là avec le café qui avait été utilisé. Et là, vous revenez, ça a été vidé, nettoyé, nickel, la machine, tout est nickel. Et dans la salle de bain, allons-y, j'avais laissé les serviettes qui étaient sales juste au-dessus là. Et là, vous revenez, vous voyez, ça a été nettoyé. Magnifique. Donc, vous avez le nettoyage qui a été fait là. Vous avez de nouvelles serviettes qui ont été redéposées. Tout ce qu'il faut également pour les mains, etc. Vous voyez, propre, bien nettoyé. Les vitres, sincèrement, ça fait du bien. Je pense que c'est quelque chose que je kiffe en déplacement. C'est vraiment un petit kiff où vous vous dites, tiens, ça vaut vraiment la peine, quoi. Parce qu'en déplacement, quand vous revenez et vous avez ça, ben, c'est agréable, quoi. Sincèrement. Et en plus, il n'y a pas les enfants qui sont passés par là pour foutre le bordel et tout. Et vous êtes bien content. Je sais pas pour vous. Moi, c'est des petites choses que j'apprécie comme ça quand je suis en déplacement. Et je pense que ça fait toujours du bien, quoi. Ah là 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 là, c'est fou, hein. En tout cas, je voulais partager ça avec vous. Et aussi, je pense qu'il y a une chose que j'apprécie aussi, c'est d'avoir un peu de silence, vous savez. Avec les enfants, ils ont toujours quelque chose à dire. Ils sont toujours en train de se disputer, se chamailler, en train de vous interpeller pour que vous fassiez l'arbitre. Ouais, il y a des moments où vous avez juste envie de dire stop, stop. Et là, ce silence-là, franchement, ça fait du bien. Au retour, comme ça fait du bien. Même si, bon, ça va, il me manque quand même. Ouais, il me manque beaucoup, hein. Pas quand même, il me manque beaucoup. Mais ça fait du bien, en fait, ce silence, parce que ça vous permet, en fait, de pouvoir avancer sur certaines choses sans être interrompu toutes les 2 secondes, sans faire l'arbitre. Et ça vous permet également de vous reposer, qu'on se dise les vérités. Moi, je me repose un peu plus parce que là, vous pouvez faire votre sieste un peu plus calmement, dormir et vous réveiller à l'heure souhaitée du moment que vos activités ne démarrent pas très tôt. Donc, je pense que ça permet quand même de mieux se reposer par rapport à quand on est à la maison. Et dites-vous que, par exemple, à la maison, la nuit, avec notre dernier, je m'en occupe. S'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la nuit, ça bouge un peu, ben c'est moi qui, principalement, gère ça, quoi. Donc, ça fait que les nuits peuvent être souvent interrompues. Et par contre, là, non. Quoi qu'il arrive, ben, je suis pas là, donc je peux pas gérer. Ah là là, en tout cas, moi je pense que c'est des petits kiffs comme ça en déplacement. Et c'est vrai qu'on court beaucoup quand on est en déplacement, ça n'arrête pas. C'est toujours, il faut aller là, c'est vraiment un mot de tac, 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 tac. Ça se gère, mais dans le fond,
Ben, moi, j'apprécie bien les petits moments comme ça. C'est sûr que quand ça traîne sur la durée, ça commence à être fatigant. Parce que quand on est également loin à un moment, ben, on sent que voilà, la famille nous manque, on sent que les proches nous manquent. Et c'est ça un peu, j'ai envie de dire, le revers de la médaille, quoi. Certes, dans un premier temps, vous aimez bien ce silence-là, mais après, ça commence à vous manquer le bruit de votre maison. Ça commence à vous manquer vos petites habitudes à la maison. Et c'est à ce moment-là, en fait, que voilà, il faut trouver son juste milieu. Donc, doser un peu partout. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas pour vous, dites-moi, chers résilients, pour les personnes qui se déplacent très souvent, comment vous vivez ça? Quel est votre ressenti? Surtout les personnes qui ont peut-être des enfants à la maison, des enfants en bas âge comme c'est mon cas. Comment ça se gère de votre côté? Est-ce que vous avez des tips, des astuces à partager? Mettez ça dans les commentaires. En tout cas, pour ma part, des moments comme ceci, j'apprécie. À petite dose, mais j'apprécie. Et pourquoi pas? Sur ce, les amis, c'était une petite vidéo comme ça pour vous partager mon ressenti sur cette question-là. Pensez à partager, à liker. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est une chaîne qui parle principalement de business, d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset aussi. Donc, si ce sont des thématiques qui vous parlent, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à partager autour de vous. Il faudrait qu'on grandisse ensemble en tant que communauté, c'est très important. On ne doit plus rester seul dans son coin, on doit évoluer ensemble. Voilà la vue qu'on a depuis ma fenêtre, c'est cette vue-ci. Donc tous les matins, vous vous réveillez avec ça. Toujours, c'est toujours intéressant. Donc ça donne sur l'avant en fait de l'hôtel. C'est plutôt sympathique. Et aussi pour les personnes qui souhaitent immigrer, qui souhaitent immigrer en Occident. Si c'est en France, il y a ce livre aussi qui a vu le jour, Vivre et réussir en France, qui est juste là. C'est un livre justement qui vous prépare à bien immigrer en fait sur le territoire français, qui vous donne les tips une fois que vous y êtes, comment vous devez bien gérer votre argent, comment vous pouvez investir, où vous pouvez investir, comment vous pouvez sécuriser votre avenir. Donc, vous avez pas mal d'informations dans ce sens ici. Il y a également la chaîne YouTube qui a vu le jour. La chaîne YouTube, c'est Vivre et réussir en France également, comme le titre du livre. Et là-bas, je ne parle que d'immigration. Je parle exclusivement de avant, pendant, après pour immigrer en France. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, l'immigration en France, comment faire l'immigration en Occident, en France particulièrement, abonnez-vous, partagez autour de vous. Et il y a également le groupe WhatsApp qui est disponible où vous pouvez poser vos questions. Donc, le lien est disponible dans le descriptif des vidéos de la chaîne. Sur ce, moi, je poursuis mon périple ici et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!